J'aimerais quand même simplement vous faire un rappel de la réalité, parce que ça, c'est important. Je pense que nous devons gagner la guerre de la communication en ayant un discours clair et un discours de vérité, les amis. C'est pour ça que j'aimerais vous rappeler la vérité. Rappeler la vérité, c'est simplement vous dire ce que vous savez déjà, vous. Alors, qu'est-ce que vous savez déjà? Vous savez qu'il y a bientôt 30 000 morts dans notre pays, et ça, vous le savez tous. Oui, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de fake news, c'est réel. Il y a eu 30 000 morts dans notre pays. Alors après, on ne va pas discuter de savoir de quoi sont morts ces gens. Parce que là, ça va encore diviser. Il y a des gens qui vont penser que c'est dû au coronavirus. Il y en a d'autres qui vont penser que c'est dû aux hôpitaux qui ont été détruits pendant 20 ans dans notre pays. Il y en a d'autres qui vont penser qu'on n'a pas de médicaments. Et ça divise. Il faut juste vous rappeler la vérité. Au XXIe siècle, en France, il y a eu 30 000 morts parce que nos hôpitaux n'avaient pas les moyens de combattre une grippe. Ça, c'est la vérité. Et quand bien même ça ne serait pas une grippe, il y a eu 30 000 morts parce que nos hôpitaux sont démontés, parce que les personnels hospitaliers n'ont pas de matériel. Mais il y a eu aussi 30 000 morts parce que le gouvernement français a refusé l'utilisation du professeur Raoult, son protocole qui fonctionne et qui a été reconnu dans plus de 50 pays du monde. Je vous rappelle aussi ce que vous savez et ce qui est vrai, c'est que la chloroquine a été autorisée pour l'armée française, mais elle a été refusée pour le peuple de France. Ce que vous savez, c'est que le gouvernement français a du sang sur les mains, notre sang, et ça vous le savez. Il n'y a pas besoin de faire une enquête là-dessus. Vous savez que notre pays traverse de la violence policière, vous le savez. Vous savez que notre pays a basculé dans une dictature politico-sanitaire policière, et vous le savez tous. Vous savez que le monde entier, que la France, que tous les pays d'Europe, que toute l'humanité est en danger, et vous le savez. Pas besoin de faire une enquête. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses atroces qui se passent dans notre pays aujourd'hui. Pas besoin de faire une enquête. Pas besoin d'écouter 250 vidéos de lanceurs d'alerte. Vous le savez vous-même. La vérité, vous l'avez sous les yeux tous les jours. Notre pays, financièrement, il est mort. Le droit du travail, c'est mort. Le droit à la retraite, c'est mort.
Nous avons perdu notre liberté. Nous avons accepté d'être des prisonniers politiques parce que nous avons peur de mourir. On dirait qu'en France, on vient de découvrir la mort. Peut-être qu'avec le gouvernement Macron, vous vivrez éternellement. C'est peut-être bientôt son sujet de campagne, son programme qu'il va défendre en 2022. Il va peut-être vous promettre la vie éternelle et ça va peut-être fonctionner. Voilà, nous avons donc décidé de nous préparer pour 2022 afin de pouvoir proposer le jour des élections présidentielles ce que nous appelons, nous, la République sociocrate. Oui, à ne pas confondre avec la République démocratique. Enfin, pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans une République démocratique. Alors, pourquoi j'ai pris la décision en début d'année 2020 de remettre les gants de boxe? Comme je vous le dis, il y a eu beaucoup d'événements en 2019 et il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont terminées, c'est-à-dire qui ont commencé en 2019 et qui se sont terminées. Aujourd'hui, je crois que le combat des Gilets jaunes est terminé. Je crois que ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont non plus rien à proposer à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui essayent en tous les cas de changer les choses. Je crois que c'est le moment de revenir sur le devant de la scène, hein, si je peux m'exprimer comme ça, et continuer à proposer un grand projet. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un grand projet, un projet qui soit à la hauteur de notre nation. Voilà, c'est important. Vous voyez, c'est un grand projet. Et je pense que nous devons être prêts en 2022 à proposer à tous les Français et à toutes les Françaises une alternative, quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, ce renouveau, cette chose qui n'a jamais été essayée depuis 2000 ans, c'est la République sociocrate, c'est-à-dire un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Eh bien, nous devons faire de notre projet 2022, si vous voulez, de cette République sociocrate, nous devons vraiment travailler sérieusement sur un projet qui est à la hauteur de chaque Français et de chaque Française. Oui. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une union nationale derrière un projet magnifique, qui est la République sociocrate. Eh bien, mes amis, ce projet que nous lançons ensemble est un projet à la hauteur des attentes de tous les Français, de toutes les Françaises, et je dirais même de toute l'humanité. Alors je crois qu'on n'a pas besoin de causes supplémentaires. Vous savez que les personnes âgées ont été euthanasiées dans les EHPAD. Alors qu'est-ce qu'il faut encore aujourd'hui de preuves supplémentaires pour que les gens s'unissent contre la tyrannie? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Des pelotons d'exécution peut-être? Des arrestations chez vous en pleine nuit parce que vous parlez sur Internet? Vous faut-il des camps FEMA?
Vous vous rendez compte que le gouvernement français aujourd'hui dirige vos vies? Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Le gouvernement français aujourd'hui vous explique quand vous allez partir en vacances. Le gouvernement français vous explique comment vous devez travailler avec des fiches de travail. Le gouvernement français vous oblige à porter un masque, à vous laver les mains 250 fois, peut-être qu'on n'aura plus de peau à la fin avec le gel hydroalcoolique. Et tout ça sans aucune preuve de l'existence de ce virus. Enfin, c'est une situation de fou de mettre des gens infectés, tous regroupés sur un bateau. C'est un truc, je ne sais pas dans l'esprit de qui c'est venu ça, mais c'est pas comme ça qu'on traite les maladies contagieuses. On ne met pas les maladies contagieuses tous cantonnés ensemble avec des maladies non contagieuses. Enfin, c'est pas une manière de gérer les maladies transmissibles. Donc après, est-ce qu'il peut y avoir des cas? Bien sûr, c'est imprévisible parce que comme en Italie, ou comme ça s'était passé en Corée, ou comme ça s'était passé avec ces virus, c'est lié à des phénomènes qui sont chaotiques. On n'arrive pas, parce que très peu de gens font systématiquement l'analyse de ces virus, et on ne sait même pas si c'est pas quand ils sont en association qu'ils sont plus dangereux que quand ils sont tout seuls. Donc on est dans une ère nouvelle dans laquelle à la fois on découvre de nouveaux virus, et à la fois pas tout le monde, très peu de laboratoires testent tous les virus connus actuellement qu'on pourrait tester. Et donc il y a le 21e siècle réserve des surprises, et il ne va pas cesser d'avoir des surprises. Mes amis, soyons sérieux, s'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui, j'ai rencontré... Bougez pas, il faut que je fasse le calcul. Eh oui, il faut que je fasse un petit calcul, parce que je ne suis pas fort en maths. Bougez pas. Vous allez voir, c'est impressionnant. Il faut juste que j'ouvre ça sur mon ordinateur. Bon, je ne sais pas ce que j'ai ouvert, j'ai tout ouvert sauf ce que j'avais besoin en fait. Excusez-moi. Alors, où est-elle? Allez, c'est parti. Hein, juste comme ça pour rigoler. Aujourd'hui, j'ai rencontré au moins 560 personnes. C'est énorme. Je vais multiplier ça par la semaine. 2800 personnes. C'est énorme. J'ai toujours pas le Covid. Alors, vous allez me dire, j'ai peut-être de la chance. On est d'accord. C'est énorme, non? Vous trouvez pas? Heureusement que je suis pas un Ghostbuster cluster, hein, parce que, punaise, j'en aurais contaminé 2800. Fois 3, fois 3, fois 3. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on nous prend pour des guignols qui nous ont fait peur, d'accord, et que ça a fonctionné? Ce virus-là, mes amis, si on les laisse faire, vous en avez pour 10 ans. Vous vous retrouvez maintenant dans un gouvernement qui vous oblige à faire ce que lui veut. Ben, il ne veut pas vous soigner avec la chloroquine, on est obligé d'accepter. Le scandale des masques. Pourquoi ils vous font un scandale avec les masques? Ben pour que vous oubliez l'essentiel, la chloroquine. On a un gouvernement qui a accepté les morts, qui a joué avec nos vies, mais vous le savez tous, ça. Vous n'avez pas encore compris la manipulation des médias, ils vous donnent un petit arbre comme ça pour cacher la forêt derrière. On est d'accord? On est bien d'accord? Voilà, donc moi je vous le dis, si nous voulons nous unir, il faut unir les gens qui ont compris les choses. Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Que des salades et que du flan, tu nous prends trop pour des glands.